Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Dan Gicoté, bonjour et bienvenue pour cette capsule sur l'autosuffisance en compagnie de Régent et Maggie Roy qui vont nous parler de comment faire ses premiers pas en jardin auto-fertile. Salut Régent. Allô, ça va toi? Maggie? Hey, ça va pas pire, ben, ça n'a jamais été aussi bien en passant. Ça fait que là, Régent, vas-y, parle-nous. Régent, toi, tu as adapté un concept de jardin auto-fertile vraiment à ta sauce par rapport à d'autres méthodes, si je comprends bien. Oui, on a été chercher de la permaculture, de la culture synergétique dans d'autres pays. On l'a adapté au Québec. Plus tout ce que je connais, du point de vue santé, avec mon métier de base qui était vétérinaire, plus le fait que j'ai vécu dans la forêt. On a adapté ça pour vraiment que ça soit naturel. Puis naturel, ça veut dire qu'on le voit dans la nature. Puis il y a plein de choses dans les jardinages d'aujourd'hui qui sont vraiment pas naturels, tu sais, rotation des cultures, des engrais, des labos, etc. Ça n'existe pas dans la nature. Donc, si on veut que la nature travaille comme une forêt travaille tout seul, puis ça s'entretient tout seul, puis ça fonctionne seul, mais si on veut que le jardin soit pareil, puis qu'il fasse de la santé, puis tout ce que c'est supposé être, il faut copier comme il faut la nature. Puis c'est ça qu'on a eu comme jardin auto-fertile. Bon, ça fait que ça, c'est un concept adapté. Puis toi, Maggie, c'est ta fille, on a réussi à faire lâcher son téléphone cellulaire pendant 2 minutes. Non, c'est pas vrai. Maggie, oui. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à ce que ton papa y fait? Ben, depuis toujours, parce que j'ai toujours eu un jardin auto-fertile dans ma cour. J'ai toujours aimé la nature, j'ai habité dans le bois, etc. Mais ça fait à peu près 8 ans que je m'implique dans la compagnie, puis que je travaille, puis que je veux en apprendre, que je suis les cours, etc. Là. Fait que la passion est vraiment là pour la suite. Fantastique. Écoute, moi, tout de suite d'entrée de jeu, vous pourrez vous renchérir. J'aimerais ça que vous donniez 3, 4 exemples des différences qu'il y a entre les jardins auto-fertiles et un jardin conventionnel qu'on connaît. Là. Régent, tu peux commencer. La différence la plus importante, c'est qu'on ne fait plus de labour. À partir du moment où il n'y a plus de labour, on peut faire plein de choses permanentes qu'on va faire une fois et qu'on ne fait plus. Après ça, ça fonctionne tout seul. Donc, on va faire des buts une fois, on va faire un système d'arrosage une fois, des tuteurs une fois, des aménagements pour les alliés, là, des niches écologiques. On va mettre des vivaces qu'on ne peut pas mettre normalement dans des jardins conventionnels. Puis le fait qu'on fait tous ces changements-là, bien, c'est les alliés qui travaillent pour nous autres. Les plantes vivent plus longtemps, puis il y a un cycle qui fait que le jardin évolue. C'est un jardin permanent, on ne le refait plus. Donc, il y a des choses qui se renforcent avec le temps. Il y a des choses qui viennent, qui se font tout seuls. S'il arrive une maladie ou un insecte, il va arriver le prédateur qui va venir le régulariser. Donc, tout se règle tout seul. Donc, ça devient un jardin, on va dire, de paresseux, mais en même temps, un jardin plus santé. Parce que comme ça se fait tout seul, on ne met pas rien de toxique pour essayer de combattre une petite bébite ou des choses de même. Fait que les aliments qui sont dedans sont vraiment plus bio que le bio. C'est un jardin qu'on ne travaille pas, ou très peu. Il est plus beau. Puis comme on le fait permanent, on va mettre plus de plantes, parce que c'est tout ce qu'on a à faire de rajouter des plantes différentes. Donc, on a de la diversité. Puis comme il est là tout le temps, comparé à un jardin que tu vas partir au printemps, puis tu vas récolter jusqu'à l'automne, d'autres, c'est un jardin permanent. Fait qu'il y a des plantes qui produisent déjà en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre. Les asperges, etc., c'est déjà prêt au printemps, la rhubarbe, et ainsi de suite. Donc, on a toujours quelque chose à manger. Fait que si on veut viser l'autosuffisance, un jardin auto-fertile, c'est un des jardins les mieux adaptés parce qu'il y a plein de choses tout le temps. Puis, comme il y a de la vie dans le jardin, ça, c'est une des autres choses que les autres jardins, souvent, le sol est mort. Nous autres, on crée cette vie-là, puis on la maintient avec tous les aménagements paysagers qui viennent pour favoriser la biodiversité. Il s'entretient tout seul. Il y a de la vie, donc il crée de la chaleur. Quand les bactéries et tout ça dans le sol mangent le pays, il crée de la chaleur. Comme nous autres, notre estomac, quand on le gère, plutôt qu'être sec, plutôt qu'avoir un contact direct du soleil. On a une saison qui est allongée. Au lieu d'avoir 3 mois d'été où ça produit, on a 6, 7, 8. Puis si on fait juste des petits... qu'on a des tuteurs permanents, fait que si on met des petits plastiques par-dessus pour faire un semblant de serre sur chaque but, on peut avoir presque 10 mois de production ou de récolte disponible dans le jardin. Même au Québec. Même au Québec, puis sans être obligé de payer pour une serre de 50 000. Et voilà. Il y a des petites différences entre les autres jardins. Plusieurs différences en 2 minutes. Dans votre concept, Maggie, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est il y a comme des arbres morts puis des points d'eau.
Pourquoi? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Ben, c'est comme un peu comme il vient d'expliquer, dans le fond, les arbres morts et les plans d'eau, c'est ce qu'on appelle des niches écologiques. Puis c'est là que nos alliés vont être attirés parce que ça va être leur habitat. C'est comme si on leur créait leur petite maison où c'est qu'ils vont venir habiter, se reproduire, manger, se cacher, pour après ça, quand ils veulent aller manger, ben là, ils vont aller se promener dans le reste du jardin. Fait que c'est comme, c'est ça, on crée les aménagements pour qu'eux puissent travailler à notre place ensuite. Et puis l'écosystème, C'est tu dis ça. travailler ensemble. Donc, si, admettons, on a une culture traditionnelle comme taper la terre, puis je vais revenir avec ça, Régent, ça m'intéresse, ce bout-là. Taper la terre avec un tracteur, semer, labourer, tu parles de labeur, labourer, travailler la terre, enlever les champignons, j'imagine, qu'il y a dans la terre. À ce moment-là, ça crée un écosystème qui fait que tes plantes sont moins attaquées ou... Le fait que ce soit pas labouré? Non, le fait que tu viens mettre des arbres morts, un point Ben, d'eau, oui. t'amènes des différentes vies qu'il y a sur une terre sèche. Exactement. C'est que dans le fond, c'est ça, on recrée l'écosystème, ce qui fait que chaque animal ou insecte qui pourrait être nuisible ben, devient un allié. Comme exemple, la limace. Que la limace, à un endroit où c'est que justement ça serait le sol à nu ou qu'il y a un petit peu de paillis, la limace viendrait puis elle viendrait tout manger les laitues. Tandis que là, vu qu'on a créé un aménagement qui attire son prédateur, la grenouille, ben la grenouille, quand il y a beaucoup de limaces, ben elle décide de venir puis d'enlever les limaces de surplus. Donc la limace, à la place d'être un prédateur qui vient manger nos ce qu'on laitues, veut pas quand même. elle vient la manger au début, qui vient juste comme stimuler le plante de laitue. Puis après, la grenouille vient la manger, donc la laitue est stimulée, elle décide de passer en deuxième vitesse. Mais vu qu'il n'y a plus de limaces pour la manger, ben elle va continuer à grossir, puis il n'y aura pas de limaces qui va la manger, donc nous autres, on va avoir une plus grosse laitue que ce qu'on était censé avoir au début. L'écosystème est important. C'est ça, il y a une collaboration. Normalement, dans un jardin, on se dit, ben, il y a des plantes. Mais nous autres, il y a des plantes, il y a des alliés, il y a des humains, il y a des animaux. Puis tout ça ensemble fait que ça se complète. Tu sais, une chaîne, vous savez que si on enlève une maille, c'est deux chaînes, c'est différent. Oui. Bon, quand il s'appelle la chaîne alimentaire, c'est qu'il y a des plantes, des végétariens, des carnivores, puis des carnivores de secondaire, etc. Tout le monde mange tout le monde, puis finalement, ça fait un cycle. Bien, c'est ce qu'on recrée. Si on dit qu'on copie la nature, il faut vraiment la copier. Donc, s'il y a des cycles, la chaîne alimentaire, etc., il faut faire en sorte qu'on met la table. Donc, nous autres, notre job, c'est les aménagements, pas s'occuper des plantes, s'occuper du jardin. On aménage pour que les autres fassent la job après ça, puis que toute la chaîne alimentaire, les cycles de l'aube, etc., puissent se faire tout seul. Parce que la nature fait toujours la bonne chose, au bon moment, la bonne façon, la bonne quantité. Si c'est moi qui dois décider quelle quantité ça prend, ça ne sera sûrement pas la bonne, puis ainsi de suite. On va essayer de développer ton concept avec les femmes, mais avant d'aller sur ce sujet-là, j'ai lu dernièrement, aux États-Unis, ils parlent qu'il reste environ 60 cycles de vie à la Terre s'ils continuent et poursuivent le type d'agriculture qu'ils font avec les gros tracteurs, les engrais et tout ça. Peux-tu me dire la cause de ça? Qu'est-ce qu'ils font qui fait que la Terre va s'assécher puis perdre ses vitamines ou ses minéraux? Bon, si on prend le cycle normal, là, il y a un cap de roche à quelque part. À un moment donné, il y a du lichen qui apparaît, gruge la roche, fait un petit peu de fertilité. Là, il apparaît une prairie qui va développer un petit peu plus fournie, etc., de monoculture, mais qui vient à bout de créer encore plus de fertilité. Donc, là, arrive une forêt pionnière, des arbres qui poussent vite, mais ne vivent pas longtemps. Puis après ça, il y a la forêt mature, puis ça finit par un feu de forêt, puis ça recommence. OK? Fait que si on veut avoir quelque chose qui marche, il faut copier ce qui marche. Faut que tu reviennes à ta question parce que j'en ai trop dit. La question, c'est qu'est-ce qu'ils font de pas bien, justement, pour pas que ça marche, puis qu'ils évaluent 60 cycles de vie encore. C'est 60 ans. Cette évolution-là, qui crée la vie, elle n'existe pas dans les cultures conventionnelles ou agricoles, etc. Pourquoi? Parce que le sol est mort. À partir du moment où il est mort, un mort, ça ne travaille pas. Qu'est-ce qu'ils font que ça meurt? C'est-tu les gros tracteurs qui écrasent la terre? C'est quoi qui... Tu la compactes, donc il n'y a plus d'air dans le sol. Tu la bouleverses, donc à ce moment-là, tu mets trop d'air. Ceux qui en ont trop, ils meurent eux autres aussi. Les vers de terre, tu les as coupés en deux avec le labo. Ils ne peuvent plus rentrer dans leur trou l'automne pour passer l'hiver dans le sol, fait qu'ils vont mourir en surface gelée. En plus, ils mettent des pesticides. Fini de tuer tous ceux qui restaient. Donc, s'il n'y a plus de vie, ben là, il n'y a personne qui travaille. Fait que la fertilité qui est là, elle se fait bouffer par les plantes. Elle diminue, elle diminue, elle diminue. Les terres de Saint-Hyacinthe avaient 9 pieds d'épais de terre noire, là, quelques centaines d'années. Là, il reste 6 pouces. Elle est partie où? Elle a été utilisée, mais pas remplacée. Tandis que la nature est supposée fabriquer
la matière organique. Donc, si on copie la nature d'un jardin autofertile, qu'on parte avec un sol argileux, sableux, pauvre, riche, acide, ça n'a pas d'importance. On crée de la vie, puis la vie s'organise. Si c'est trop acide, on va faire ce qu'il faut pour le corriger. S'il manque de fertilité, elle va en fabriquer. Puis tous les sols, après 5 à 10 ans, quand on fait 5 à 10 ans de culture autofertile à une place, on a exactement le même sol au bout de 10 ans, dans tous les jardins, même s'ils étaient différents au départ. Comme dans une forêt avec les feuilles. C'est ça. Okay. C'est ça. Puis l'arbre, là, il demande juste à pousser, lui, à bonne place, au bon moment. Comme les plantes, ils savent comment faire. C'est juste que nous autres, il faut qu'on lui donne la possibilité de le faire avec tous les petits amis. Excellent. Maggie, on va revenir à votre concept. Une personne là, qui ne connaît rien à ça, c'est quoi, admettons, dis-moi la grandeur minimale là, de terrain ou de carré pour faire un jardin dans votre concept, c'est quoi? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de grandeur minimale? Il n'y a pas de grandeur minimale. Il y a même été déjà fait des jardins qui étaient sur des balcons d'appartements puis ils ont pu s'autosuffire 3 personnes pendant un été complet. Wow! Fait que les jardins peuvent être faits de toutes les grandeurs, que ce soit 100 par 100, 10 par 10 ou juste des petits bouts de butte à des places différentes dans le terrain pour maximiser le terrain. Tout peut être possible. Donc, c'est accessible à tout le monde? Oui. Fait que moi, si j'ai une lisière là, je vais parler à pied, là, je suis vieux, de 2 pieds par 8 pieds, je suis capable de faire un jardin autofertile. Oui. Puis ça peut produire pour une personne pour qu'elle mange plusieurs légumes. Là. Oui, bien, si, exemple, je prends l'exemple de ma mère, elle a 2 buttes de 8 pieds par 4 pieds de large. Puis pendant tous les mois de mai à environ octobre, on est capable pas mal de s'autosuffire en légumes 4 personnes. Wow, OK. Bon, ben écoutez, ça c'est très positif. Un des items sur la grandeur que ça prend, c'est que si on mange surtout des laitues, des fèves, des choses de même, ça prend pas beaucoup de place. Donc un très très petit jardin qui va produire beaucoup de variétés de sortes de légumes, feuilles, etc., qui va être capable de nourrir beaucoup de personnes. Mais si on veut diversifier, puis là on dit, ah oui, mais je vais avoir des petits fruits, genre bleuets, groseilles, gadelles, etc., c'est des plants un petit peu plus gros. Là, donc, à ce moment-là, pour répondre aux besoins, tu vas multiplier par 3 la grandeur du jardin. Puis là, si tu me dis, oui, mais je voudrais des pommes, des poires, des prunes, que c'est des gros arbres, bien là, tu multiplies par 10 la grandeur du jardin. Oui. Fait que ceux qui ont un jardin plus petit, ils font un choix de plantes qui correspond à leur place disponible. Ceux qui ont de la place en masse, ils peuvent augmenter la diversité. Puis ce qu'on a vu, ce qu'on a constaté, c'est que tous les gens qui font des jardins autofertiles, comme le jardin, il est dur à faire la première année parce qu'on fait un jardin permanent, mais qu'après ça, il n'y a plus rien à faire. Mais comme il n'y a plus rien à faire, à part de récolter puis de mettre un petit peu de feuilles, bien, ils rajoutent des sortes de plantes différentes. Fait que surtout avec 75 à 100 variétés de plantes différentes dans leur jardin. Il y a toujours quelque chose à manger. OK. C'est excellent de partager la bonne nouvelle. J'aimerais amener, je dis dans une autre capsule, on va dans un supermarché, puis il y a un coin santé bio, nourriture santé, nourriture bio. Ça dit qu'est-ce que le reste de la nourriture a là. Donc, quand on contrôle son jardin, on contrôle un petit peu qu'est-ce qui en sort. Avez-vous vu au niveau de la production, au niveau de la qualité, avez-vous des choses à dire là-dessus? Bien, le jardin, comme on fait un jardin permanent, puis avec des tuteurs permanents, on peut se permettre d'utiliser les 3 dimensions. Donc, comparé aux autres qui est en randonnion au sol, puis juste en longueur, des fois un petit peu en largeur s'ils font des petits butons. Mais d'autres, on fait un jardin avec les plantes, il y a 6 pieds de haut de plantes, 4 pieds de large sur la longueur de la butte, puis c'est plein là-dedans. Comme c'est pas de la monoculture. La monoculture, 2 plantes pareilles, une à côté de l'autre, ils se nuisent. Mais quand c'est des plantes différentes, ils s'entraident. C'est comme nous autres. Si toi, tu veux construire une maison, tu fais la plomberie, puis l'autre, a fait l'électricité, ils s'entraident. Okay? C'est la même chose. Ils font chacun une tâche. Fait qu'ils peuvent être proches l'un de l'autre, puis ils s'entraident. Donc, on va produire 15 fois plus au pied carré avec un jardin autofertile que les autres méthodes. Fait que ça, c'est pour la quantité. 15 fois plus. Puis au niveau de la qualité, bien... La qualité, étant donné que c'est la nature qui fait le travail, c'est pas moi qui ai à mettre un engrais ou à mettre un insecticide pour une bébite, ou etc. Il n'y a aucun pesticide. Donc, on est bio, là. Plus bio que le bio. OK? Donc, ce qui sort là, déjà, est plus sain. Les plantes, comme ils sont là longtemps, le sol, il s'équilibre, il se nettoie. Donc, ils ont une meilleure nourriture. En plus, quand tu le cueilles toi-même, tu le cueilles mûr. Puis la nature met les vitamines, les enzymes, etc. à la dernière minute dedans. Elle ne gaspille pas ça pour rien. Si son fruit, sa graine n'est pas mûre, elle ne veut pas que les animaux viennent le manger.
Fait que c'est juste quand c'est mûr que là, elle va mettre ce qu'il faut dedans pour nourrir l'animal qui va amener la graine ailleurs. Donc, les nutriments sont mis à la dernière minute. Fait que si nous autres, on peut le cueillir quand c'est mûr, plutôt que ceux qui nous le vendent, qui ont cueilli pas mûr, pour pouvoir le transporter, etc. Ah ouais, le temps. Puis ça a été combien de temps dans le transport, puis dans l'épicerie, puis ailleurs, tandis que nous autres, tu le prends, puis c'est tout de suite. Combien de temps et dans quelles conditions? C'est ça. Ouais, fait que point de vue santé, il y a beaucoup de différences. La teneur en vitamines est directe. Oui, puis en plus, il y a la sélection des plantes qu'on va prendre. Dans le commerce, ils vont prendre des sélections de plantes, par exemple, qui vont te donner des tomates dures, qui goûtent à rien, mais qui se conservent bien, puis qui ne s'écraseront pas dans le transport, etc. Donc, ça va avoir plus de chances de se vendre que de se retrouver au compost. Nous autres, comme on prend les fruits mûrs, puis on les mange tout de suite ou on les transforme tout de suite, on peut prendre des variétés qui sont plus rares, qui sont plus belles, qui sont plus savoureuses, qui sentent plus, qui goûtent plus, etc., qui ont plus de nutriments dedans, des plants qui sont plus résistants à des maladies ou des choses de même. On peut faire des sélections complètement différentes. J'ai une cousine qui n'aimait pas les framboises, parce qu'elle était habituée de manger les framboises d'épicerie. Puis quand j'ai fait goûter les nôtres, il a fallu que je me batte pour qu'elle goûte la première fois. Après ça, il est devenu un voleur de framboises, parce que, ah, wow, ça goûte donc bien bon, ça. Ça goûte pas pareil. Ben écoute, moi, cette année, j'ai commencé un peu votre concept sans avoir suivi votre formation ou quoi que ce soit. Puis mes carottes, à cette fille, c'est hallucinant comment ce qui goûte meilleur. Sincèrement, puis on a des carottes de 10 pouces et plus. En passant, ça, c'est une autre affaire qui m'impressionne, la grandeur des aliments. Une dernière question à Régent, puis après ça, je vais finir avec toi, Maggie. Qu'est-ce que tu remarques des gens qui reprennent contact à la terre ou qui vont vers le concept de jardin auto-fertile? As-tu quelque chose à dire sur ce que tu as vu dans ton expérience de vie là-dessus, là, des gens qui reprennent contact? On parle même plus de jardin rendu là. On parle de changer la façon de penser ou de vivre des gens. Étant donné qu'on les ramène en contact avec la terre, en contact avec la réalité de comment ça se passe, les échanges, une racine qui pousse, il y a les bactéries qui sont là, qui suivent la racine, avant même que la racine pousse dessus. Là. Ils la suivent. Il y a un message entre les deux qui ne se parlent pas, mais ils savent. Les bactéries s'en vont, puis ils protègent contre les autres maladies qu'il pourrait y avoir. Il y a plein d'échanges. Quand on comprend ça, on dit « Hey, je peux-tu faire la même chose avec toi? » Les gens qui rentrent dans le jardin, puis comme il est différent, ben, les bébites ou les oiseaux ou les alliés, qui ont besoin de ça, ben c'est ici qu'ils vont venir. Fait qu'on voit des oiseaux rares, des choses de même. Comme il y a plein d'alliés tout partout, les enfants qui viennent d'un jardin auto-fertile, là, ils commencent à jouer avec les grenouilles, etc., parce que nos grenouilles, c'est nos alliés qui mangent. La nature reprend sa place. Ils deviennent domptés. Ils se sauvent même plus. Là, c'est rendu qu'ils lui donnent des noms. C'est rendu qu'on a un site Internet de noms de grenouilles de tous nos jardiniers, parce que c'est rendu qu'avant, c'était les grenouilles, ils ont fait les bébites dans le jardin. Là, c'est rendu c'est elle qui mange les limaces, puis il y a une très bonne salade. Prenez soin des... wow! Là, c'est comme la nature, le jardin, ça devient un allié. Puis comme on a plus de job plate, un laboratoire pour les enfants également. Plus de job plate. Il n'y a pas de labo, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de désherbage. Il reste 1% du temps de désherbage. Fait que quand tu rentres dans le jardin, c'est pour t'amuser ou pour manger ou pour parler avec tes amis. Fait que les gens s'éveillent. C'est comme si là, tout d'un coup, ils étaient en vie quand ils rentraient dans un jardin. C'est comme si toutes les choses qu'ils regardaient à l'intérieur, leurs compétences qu'ils devaient pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours, c'est comme si tout d'un coup, là, c'était possible de l'utiliser. C'est vraiment les gens, on voit qu'ils s'éveillent, c'est comme... Ils deviennent vivants. Par rapport à ça, Maggie, justement, pour s'en aller vers la fin de ce clip-là, cette entrevue-ci, j'aimerais que tu me donnes 2 scénarios. Votre compagnie, les Jardins Auto-Fertiles, offre des formations. Sauf que j'aimerais voir comment c'est possible pour une personne d'apprendre vos connaissances si elle a les moyens de le faire ou si, admettons, une personne n'a pas vraiment les moyens de le faire. Comment est-ce possible d'arriver à toucher et à voir pour éventuellement peut-être dire « Oh, c'est important de mettre mon investissement là-dedans. » Comment se déroule quelqu'un qui adhère au concept jardin auto-fertile? Bien, quelqu'un qui a déjà, exemple, écouté une de nos conférences ou trouve que c'est intéressant, puis qu'il a les moyens, il suit la formation, puis après ça, on les aide à créer leur propre jardin. Puis entre eux, les participants aussi s'entraident, autant pendant la création qu'après, etc. Mais ce qui est possible pour ceux qui n'ont pas, exemple, les moyens pour l'instant ou etc., c'est que, premièrement, c'est possible de venir avec nous pendant qu'on construit des jardins, d'assister à des constructions de jardins, d'assister à des visites de jardins pour voir c'est quoi, comment on fait, puis c'est quoi. Puis, une des choses que je dirais, c'est que si vous voulez adapter par vous-même certaines fonctions des jardins auto-fertiles, c'est vraiment d'observer la nature.
Si vous vous mettez à marcher dans la nature puis utiliser tous vos sens, que ce soit visuel, ouïe, le senti, vous allez développer peu à peu la pensée puis la vision d'un jardinier autofertile parce que c'est déjà dans la nature, on a toutes déjà ces capacités-là, il faut juste en prendre conscience. C'est une des choses que j'ai faites, ça m'a donné fermer les 2 yeux puis aller marcher dans le bois. Fait que là, oh, puis il y a des bosses. Fait que dans le jardin, il faut qu'il y ait des bosses. Oh, il y a des branches. Dans le jardin, il faut qu'il y ait des branches. Oh, j'ai mis le pied dans un trou d'eau. Dans le jardin, il faut qu'il y ait un trou d'eau, etc. Mais je trouve ça intéressant parce que parfois, des gens vont s'arrêter au premier contact d'un investissement ou que ce soit au niveau de l'autosuffisance financière, énergétique et tout. Ils vont s'arrêter au premier chiffre qu'ils voient. Tandis que quand c'est un investissement, on investit dans quelque chose qui va rapporter. Et la nature donne énormément. Tantôt, tu parlais de 15 fois plus. Hein. Donc, il y a une science qui amène une connaissance. En plus d'être en respect avec la nature, avec les animaux, avec l'écosystème, c'est un investissement qui va rapporter à la vie, c'est ce que je comprends. Là, tu le fais, jardin auto-fertile. On le construit une fois, puis il va produire toute la vie. Donc, il n'y a plus d'investissement après. C'est un investissement sur soi. Dans le fond, c'est de... Tu sais, comme il disait tantôt, dans un jardin auto-fertile, il y a de la variété. Puis, une des choses que ma mère me dit souvent, parce que ma mère, elle donne des cours d'alimentation saine. Fait que pour la santé humaine, ce qu'elle nous dit, c'est que plus tu manges de choses variées, que ce soit bon ou moins bon pour la santé, plus c'est varié, mieux c'est pour le corps. Puis, que si tu manges trop d'un aliment, c'est comme si tu n'en mangeais pas assez. Okay. Ça s'équivaut. Fait qu'il faut que tu manges de tout, de plus possible, de plein de choses différentes. Fait que c'est un peu ce qu'on a dans le jardin. C'est ce qu'on appelle l'être humain est un omnivore. On n'est pas un carnivore ni un végétarien, on est un omnivore, comme le cochon. On va finir sur ça. Hey, merci beaucoup, Régent, sérieux. Maggie, fantastique. Je vous invite à découvrir c'est quoi être dans l'action, à faire les premiers pas. Ils viennent de vous dire, Maggie vient de dire, c'est possible d'assister ou d'aller voir une personne pour attiser votre curiosité, qui a un jardin auto-fertile qui va se faire ou qui est déjà fait, pour voir la différence en 3 dimensions, les résultats et toutes les saveurs qu'on peut y retrouver. Donc, écoutez, j'ai adoré cette capsule-là, merci beaucoup. Puis, on vous invite à être dans l'action, à faire vos premiers pas dans l'autosuffisance, à rejoindre notre beau grand chantier de l'autonomie et, il n'y a rien que du positif, à l'autosuffisance. Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les cerises